Ok, il pleut. Bon, un petit arc-en-ciel là-haut. Il pleut. Ça va éteindre les feux, tiens. MJ a besoin de moi, l'appart de Norman. Norman Osborn promettait de quitter la direction d'Oscorp en se faisant élire maire. L'a-t-il fait? Ou se sert-il de son poste, de sa popularité, pour engranger une fortune colossale? Et avec les menaces comme Electro, le souffle du diable et Dieu sait quoi d'autre, sa cupidité nous met-elle tous en danger? Ces questions doivent être posées. Et je continuerai à les poser. Ouais. Tais-toi. Tant qu'il restera de l'air dans mes poumons. Ok, MJ, je suis à 2 rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Elle aurait des ennuis. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok. L'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Putain, les passages avec MJ et Il pourra pas s'en remettre. Aux prochaines élections, il va se faire laminer. Miles là. Osborn a déjà survécu. Ouais, ça change le gameplay. Tu le fais une fois, mais là tu le fais trop dans le jeu, c'est chiant. C'est mal la fontaine à eau là, sympa. Regardez-moi ça. Ouais, sympa. Voilà le poste de sécurité. Mais ces gardes vont me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Pourquoi Osborn n'est pas en bas? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors. C'est en train de s'accumuler là. Vous pouvez pas nous traiter comme des bêtes. Si je tombe malade, je vous colle un procès au derche. Laissez-nous remonter avant qu'on chope tous l'infection. Ah, ça va partir en vrille là. Bon, si je bug pas. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Ça devrait suffire. Ah, bon sang. Jerry, amène-toi, on a un problème. Oh la vache, je peux plus respirer. Laissez-moi monter. Sécurité ouvert. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Vous avez déjà dit ça il y a 1 heure. Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle, Sable fait tout ça pour votre sécurité. Je continue. Salut. Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Ouais, je sais comment réaliser une émulation silencieuse. Bah tiens, voilà. Ça a coûté des millions, mais purée, niveau internet, on se croirait en 1995. N'importe quoi. Je l'aime bien ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Voilà. Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter.
Accès au dernier étage. C'est le bon. Centrale. Norman et Sable. Ah ouais, ils m'ont repéré. Pourquoi Mais C'est au dernier étage. C'est le bon. Norman et Sable. Comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme. Et virez-le. qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah voilà. Saleté de bouton inutile. C'est bon, Mary James. Ah, il est avec Sable, Norman. Les apparts de Norman, on y est. Les Bon. gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Il aime la nature morte, ça c'est sûr. Ah, il doit y avoir des références au bouffon vert, non, c'est pas possible ici. Là. Bon. Bah, sympatoche ton appart, on va passer par là. Ah ouais, c'est grand. Hein. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse. Ok. Putain, une porte vitrée, y'a quoi là-dedans? C'est ta cave à vin. Ah, sympa. Bon, t'as la vue sur les buildings. Un petit feu de cheminée. Mhm. Bon, là, c'est quoi, là? C'est ta bouffe. Ah, un papier. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Ok. MJ, ça grouille d'agents de Sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approches pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. Norman, il aime pas Spider-Man. Bon. Alors, y'a quoi là? C'est quoi cette chose? Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Je me demande ce qu'il y a derrière. Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Ouais, bah, ok. Attends, je regarde s'il y a d'autres trucs à voir ici. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan? En tout cas, il est pas très discret, Norman, il laisse tout traîner comme ça, là, il est très bien important. Le père et le fils Osborn. Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Mais pourquoi un ton aussi dramatique pour un simple voyage? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque
Ah non, faut jouer le putain de code. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Mais est-ce que c'était en juillet ou en août? Harry tenait un journal. Peut-être qu'il contient la date. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé? Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. C'est vrai qu'il a du pinard. Hein. Non, l'appart est sympa. Il viendrait bien m'installer, ça c'est sûr. La ville est en état d'urgence, mais Norman trouve encore du monde pour lui faire sa lessive et son ménage. Un vrai héros. Voilà, c'est fermé. Là, il n'y a rien. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes ce jour-ci. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais merci papa pour tout ça. Je t'aime. Oh, il est mignon. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là. Je vais voir dans sa chambre. Ah, putain, il y en a plein des photos là. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus. Tomato ketchup. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Une belle chambre ici. Hein. Une belle chambrasse. Putain, on voit les feux. Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade, et j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister? Et une belle terrasse aussi. Hein. Tout est beau chez les Norman, tout. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Et voilà, putain. Je me demande où Norman a rangé la clé. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry. De tout ce bonheur. Enfin, comparé à moi et mon père. Mais tout a changé quand Emily est tombée malade. Oh, mais c'est nous, ça. On était tellement insouciants. La belle époque. Bon, Ah, une piscine, évidemment. New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe.
pas de la bronzette et des cocktails. La salle de bain de Norman prend plus de place que mon appartement. Ça me rend triste. Il doit la ranger dans sa chambre. Ah, c'est la chambre de Norman. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être raison. Ah, c'était sûr, j'ai trouvé les rails. Non, faut le choper, putain. C'est pas facile. Ah, voilà. Bingo! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Bon. On va reprendre. Je dois couper vite fait. À toutes.